Bonjour, mon nom est Andréane, je suis intervenante chez Accessible Santé Mentale Travail. On est un organisme communautaire en employabilité et notre mission, c'est vraiment la réinsertion en emploi des gens ayant vécu ou qui vivent des problématiques de santé mentale. Aussi, on offre des services par rapport au maintien à l'emploi. Donc, voici une petite capsule pour vous aider à gérer votre stress et trouver des outils pour ça. Donc, voilà. Commençons. Ce qui est important de savoir, c'est que tout le monde en ce moment vit de l'inquiétude, vit du stress, peut vivre de l'anxiété. C'est plus de savoir si on a une problématique de santé mentale ou non. Donc, les outils qu'on a choisis s'appliquent aussi à tout le monde. On peut comprendre que les inquiétudes à long terme peuvent avoir des impacts sur ma santé mentale et sur ma santé physique. Mais pour alléger la présente capsule, je vous invite à lire sur les manifestations de l'anxiété sur le site du gouvernement du Québec. On a mis le lien ci-dessous. Donc voilà. Les outils, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? Donc, les outils vont vous permettre de conserver un équilibre de bien-être. Ils vont vous aider à mettre en place de façon concrète des moyens pour atteindre votre objectif de gestion du stress. Dans ce processus-là, ça va être important d'être à l'écoute de soi et de ses besoins. Mais sachez qu'en ce moment, il y a tellement d'outils qui ont été créés que même pour les plus anxieux d'entre nous, ça devient anxiogène de tout se démêler. Donc, comment on a fait le choix des outils? En fait, c'est que ça répondait bien à notre façon de travailler chez Accessible. Puis, ça correspondait au genre de service qu'on offrait pendant le programme. Fait que ça a notre couleur. Aussi, c'est des outils qui sont proches de notre vision de la santé mentale et du rétablissement. Donc, j'ai oublié de le mentionner au début, on est en santé mentale alternative. Voici donc une brève description de 4 outils. On espère que ça va allumer votre curiosité pour que vous allez les mettre en pratique. Donc, tout d'abord, commençons avec le numéro 1. Le Corona Souci, qui est un petit guide de gestion de l'incertitude créé par Igor Thierez. Celui-ci, il est très rapide à faire, il n'y a rien à écrire. Donc, si vous êtes plutôt du genre à être dans l'action, dans le moment présent, ça peut vraiment vous aider à cibler si votre inquiétude est profitable ou non, puis quoi faire avec ça ensuite. Vous allez voir, c'est hyper facile à comprendre. C'est un schéma, puis il suffit de suivre, il va y avoir une partie en orange. L'idée, c'est de suivre qu'est-ce qui est en dessous, c'est des questions à répondre. Donc, petit outil très intéressant. Numéro 2. Comment aider mon autogestion en période de COVID-19? Celui-ci, c'est un document élaboré par Dominique Pézant, qui est psychologue et professionnel en soutien clinique au CIUS du nord de l'île de Montréal. Donc, lui, il offre un plan basé sur l'approche de l'activation comportementale. L'exercice va vous aider à vous recentrer vraiment sur ce qui est plaisant, important, significatif pour vous, malgré les événements et les restrictions. Donc, l'outil cible davantage les activités de la vie quotidienne. Cet outil-là est quand même rapide à faire. Ça vise vraiment une mise en action. Puis, soit dit en passant, pour ceux et celles qui n'ont pas d'imprimante, pas de souci. Juste à le faire sur une feuille à côté, écrire les titres. Donc, voilà. Outil numéro 3. Comme aller mieux à ma façon. Personnellement, c'est une découverte coup de cœur. L'outil a été développé par un comité d'experts qui inclut des personnes en rétablissement d'un trouble de santé mentale, des cliniciens issus des milieux institutionnels et communautaires, des gestionnaires, des chercheurs. Aller mieux à ma façon est un outil de gestion à l'autogestion qui donne diverses astuces pour répondre aux 5 catégories du rétablissement. C'est un outil personnalisé qui permet de voir ce que vous faites déjà, mais aussi qu'est-ce que vous pourriez faire pour continuer à votre rétablissement ou prendre soin de vous. Puis aussi pour planifier des actions pour prendre soin de votre santé mentale. C'est un site internet. Vous devez vous inscrire, c'est gratuit et sécuritaire. C'est hyper visuel, hyper interactif. Ça vous crée des plans avec des couleurs, vous pouvez les modifier. Puis, pour ceux et celles qui connaissent les plans d'action de chez Accessible, je vous dirais que ça se ressemble beaucoup. Ce que j'aime, c'est que pour ceux qui n'aiment pas écrire ou ceux qui ont de la difficulté à s'exprimer par écrit, c'est des phrases que vous devez cocher sur le site internet. Donc, c'est très intéressant. C'est pas très long
remplir, mais ça prend quand même un peu de réflexion puis de connaissance de soi. C'est quelque chose que vous pouvez retravailler régulièrement aussi. C'est enregistré, vous pouvez aller refaire vos plans. Ça le modifie au fur et à mesure. Donc voilà l'outil numéro 2. Outil numéro 4. Bien vivre l'inquiétude et l'anxiété dans un contexte global d'incertitude, qui est un document créé par Dr. Matthew Waley et Dr. Art Deepcore. C'est un guide beaucoup plus complet sur l'inquiétude. Ça donne des informations, des définitions. Par contre, c'est très bien vulgarisé. Ça propose plusieurs moyens, comme de l'aide pour la gestion, les schémas décisionnels qui vont ressembler beaucoup au Corona Souci qu'on a vu précédemment. Il y a une activité sur le rapport des inquiétudes et une activité pour remettre en perspective ses pensées. C'est un document des activités qui sont plus longs. Ça s'adresse à ceux qui voudraient s'aider à rationaliser leurs pensées, surtout quand elles sont très envahissantes et récurrentes. Donc voilà les 4 outils qu'on voulait vous présenter pour la gestion de l'anxiété. Aussi, j'espère qu'on a pu vous démêler dans tous ces outils et vous piquer votre curiosité pour que vous puissiez les mettre en place. Si vous ressentez une détresse, que vous n'avez plus le contrôle sur votre anxiété, il existe d'autres ressources comme les groupes de soutien et les lignes d'écoute. On a mis les liens en dessous de ce vidéo-ci. Et voilà, donc je vous souhaite une belle journée et à bientôt!